Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un diagramme ombrothermique à partir d'une base de données qui est conséquente. Alors conséquente, on a une trentaine de lignes. Donc vous avez dans un premier temps en cours essayé de sélectionner uniquement les valeurs qui nous intéressaient. Vous avez vu qu'on peut y arriver, mais que quand même ça demande beaucoup de travail. Or, l'informatique vous permet de travailler grâce à l'ordinateur et plus précisément de faire travailler l'ordinateur à votre place. Première chose à faire, sélectionner toutes les données qui sont disponibles. Et maintenant, on va demander à l'ordinateur de faire une table dynamique, c'est-à-dire d'aller chercher quelques valeurs à votre place. Donc la plus grosse difficulté, c'est de comprendre comment fonctionne ceci. Vu qu'on a plusieurs années, on va commencer par trier au niveau des années. Donc le filtre principal, c'est l'année. À l'intérieur de notre tableau, puisqu'on veut un diagramme ombrothermique, ce qui nous intéresse, ça va être la pluie et ça va être la température. Pluie, puis température. Si on inverse les deux, il faudra réfléchir, mais c'est pas très grave. Par contre, faites attention, la somme de la pluie sur tout le mois, oui, ça m'intéresse. La somme des températures sur tout le mois, ça m'intéresse pas du tout. La logique demande d'avoir une moyenne pour la température. Donc je le précise en faisant tout simplement un double clic dessus et on obtient les options possibles sur l'ensemble des données qui vont être saisies. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de valeurs. On a des valeurs à peu près tous les quarts d'heure par jour. Et sur les champs des lignes, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les mois qui s'affichent. Donc je vais demander à avoir les mois à cet endroit-là. Et c'est tout. En fait, on a quelque chose de très simple. Une fois que ceci est validé, il faut penser à sélectionner l'année qui vous intéresse, sinon ça vous fait un diagramme ombrothermique sur toutes ces années-là confondues. Or, dans la consigne, je vous demanderai juste sur 2023. On avait tous les mois disponibles, on a la somme des pluies, la somme des températures, et pour plus de lisibilité, on va imposer 1 à 2 décimales. Voilà. Je demande une largeur optimale, comme ça on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Maintenant que je suis là, je peux faire mon diagramme ombrothermique. Rappelez-vous comment ça fonctionne. Il faut sélectionner votre tableau, mais sans le total. Sur les 12 mois, donc on a les mois numérotés de 1 jusqu'à 12 et pas janvier, février, mars, avril. Ce n'est pas très grave, on va s'en sortir sans. Ensuite, on insère le diagramme et on utilise le diagramme colonne et ligne. On a déjà quelque chose qui commence à ressembler à un diagramme ombrothermique. On vérifie qu'on a bien la pluie en histogramme et la moyenne des températures en ligne. Pensez à marquer un titre. Ici, on était sur une station météo de Toulouse. En 2023. Maintenant, il faut faire la mise en forme du diagramme ombrothermique. Donc je vous rappelle, il faut créer un axe secondaire pour les histogrammes. On va avoir un espacement de 0%, chevauché à 100%. Je vais marquer 1000, ça ne change rien du tout. Afficher les barres côte à côte, oui, pas de problème. La zone, pensez à changer la valeur. Pas de transparence. Et une bordure. Même chose pour la ligne. On en profite pour changer la couleur. Et surtout, ce qui est important dans un diagramme ombrothermique, c'est d'avoir ici la somme des pluies si elle est égale à 100. Il faut que la moyenne des températures soit la moitié. Donc, il faut absolument que l'échelle, ici j'ai double-cliqué sur
la paroi du diagramme et je change l'échelle. Il faut que le maximum soit à 50, qui est la moitié des précipitations. Et on constate que à cette station thermique, cette station météo, nous avions des zones de sécheresse assez importantes, juillet, août, septembre, octobre, et aussi, de manière plus surprenante, février. Pensez à bien réviser. Une fois qu'on a compris comment utiliser le tri croisé dynamique, ce qui est marqué ici comme table dynamique, ça va très vite. Si vous le découvrez le jour du CCF, il y a peu de chances que vous arriviez à finir l'exercice. Entraînez-vous bien.